Bonjour, aujourd'hui nous allons voir quand utiliser l'exercice monoarticulaire. Alors avant je me présente, je m'appelle Ken, je suis coach sportif spécialisé en musculation fonctionnelle et aujourd'hui on va voir l'utilité d'exercices monoarticulaires, quand les utiliser. Alors pour que ce soit clair, monoarticulaire ça veut dire on va faire appel à on va mobiliser une seule articulation. En gros l'exercice isolé, bien ciblé. Par exemple ici avec élastique. Ici pour les triceps ou les coudes, l'épaule, l'articulation de l'épaule ne bouge pas. Je vais tendre les bras ici, donc extension des bras. Ça c'est monoarticulaire, d'accord? Il n'y a que l'articulation du coude qui va bouger, d'accord? Curl biceps, vous connaissez ici, là pareil, monoarticulaire. Il n'y a que l'articulation du coude qui bouge. Ici, là c'est polyarticulaire. L'articulation de l'épaule et du coude sont ciblés, d'accord, pour bien comprendre. Là ici, là on est monoarticulaire. Vous voyez, il n'y a que l'articulation de l'épaule ici, que l'articulation de l'épaule qui bouge. Donc l'exercice monoarticulaire, c'est vraiment pour cibler un groupe musculaire, d'accord. Donc là on va voir dans quel cas vraiment utiliser l'exercice monoarticulaire. Alors, comme je viens de vous le dire, les exercices monoarticulaires sont faits pour cibler vraiment un groupe musculaire, une partie musculaire. Par exemple, le biceps, en plus on peut jouer avec les portions, les différentes portions du groupe musculaire. Bon là, on va pas aller dans ce chapitre-là, mais en gros, comme les triceps, vous savez, triceps ici ou triceps chute derrière, on va chercher pas travailler tout à fait les mêmes angles, mais bon là je déborde un petit peu du sujet de la vidéo. Donc là les monoarticulaires en gros c'est pour cibler une partie d'un groupe musculaire. Donc déjà premièrement je déconseille l'exercice monoarticulaire, je ne suis pas le seul à déconseiller ça d'ailleurs, l'exercice monoarticulaire quand on est débutant. On ne va pas chercher à cibler juste un groupe musculaire quand on est débutant, il n'y a aucun intérêt. Quand on est débutant ou débutant intermédiaire même, on va chercher à travailler le corps dans son ensemble. Pourquoi? Les exercices polyarticulaires vont, en plus de travailler la coordination, les connexions, surtout la coordination qui va être important, va booster le métabolisme. D'accord? Un exercice polyarticulaire où on va faire appel à deux articulations, comme je vous ai montré tout à l'heure, le développé épaule par rapport à l'élévation latérale, le développé épaule va être beaucoup plus intense. Parce que beaucoup plus de groupes musculaires vont être ciblés, on aura beaucoup plus de force. Le fait d'avoir beaucoup plus de force va recruter plus de fibres musculaires qui va booster le métabolisme, qui va favoriser la perte de graisse et la prise de masse musculaire. D'accord? Donc on favorise toujours l'exercice polyarticulaire. Quand on est débutant, on ne touche même pas aux exercices monoarticulaires. Quand on est un peu plus confirmé, on va pouvoir incorporer l'exercice monoarticulaire. Donc un exercice monoarticulaire, en général, ça se fait de règle base, ça se fait souvent pour finir une séance, on finit sa séance. Par exemple, je fais les épaules et je peux rajouter les élévations latérales ici pour cibler un peu plus le côté. Donc je vais un peu plus loin dans ma séance. Je fais ma séance dos. Donc la séance dos, on est sur du tirage. Donc je répète, donc vu que tout ce qui est séance dos, on est sur du tirage, ici du haut vers le bas, peu importe. Les mains vont se rapprocher des épaules. Les mains se rapprochent des épaules, donc les biceps sont toujours un peu ciblés, d'accord? Ça c'est le tirage, les mains se rapprochent des épaules, donc les biceps sont ciblés. Donc ça peut être intéressant de rajouter un ou deux exercices de biceps, le curl biceps ici, la prise marteau, les élastiques derrière pour avoir un étirement plus fort, pour finir sa séance sur biceps, d'accord? On peut faire ça. On est sur les mouvements de poussée, tout ce qui est développé, d'accord? Vu qu'on est en extension du bras, les triceps sont activés. Donc ça peut être intéressant de faire en plus à la fin de la séance 1 à 2 exercices de triceps. Ça ne sert à rien de mettre 5 exercices de monoarticulaire, c'est même contre-productif. Je vous l'ai dit au début, les exercices polyarticulaires vont booster le métabolisme. D'accord? Ce qui va permettre de perdre de la graisse et augmenter la prise de masse musculaire. Les exercices monoarticulaires sont beaucoup moins intenses. Même si c'est douloureux, vous allez plus mal parce que c'est plus ciblé, c'est pas un bon repère. D'accord, c'est pas un bon repère. Vous faites le curl biceps, vous allez voir que si vous avez une cardio-fréquence mètre, vous allez voir que ça peut faire très mal. Votre cœur ne montera jamais autant que vous faites tout simplement du traction. Les tractions, c'est beaucoup plus intense, c'est beaucoup plus complet, beaucoup plus dur. Ok, le monoarticulaire pour finir la séance, pour cibler un groupe musculaire. Donc par exemple, si vous faites sur une séance dos, vous faites 3 ou 4 exercices dos, 1 ou 2 exercices biceps, c'est largement suffisant. Ok. Dans quel autre cas on peut mettre, donc là c'est beaucoup plus avancé quand on se connaît un peu plus, on peut rajouter un peu plus différemment plutôt d'exercices isolés quand on a un retard.
Je vais prendre mon exemple. Moi, je me suis tellement concentré à cibler le dos et les pecs dans mes mouvements. Je suis tellement cherché à travailler les connexions pour cibler le dos et les pecs que j'ai un gros retard sur les bras. J'arrive pas à prendre les bras. Quand je fais mes tirages, le dos, les pecs, j'ai beaucoup de mal à prendre les bras. Donc là, dans mon cas, ça peut être intéressant. Je dépasse toujours pas deux exercices trois exercices grand max isolés, mono-articulaires. En gros, en termes de temps, il faut que ça représente que 20 à 30% maximum de ma séance, d'accord? Parce que je vais booster sur le métabolisme. Par contre, je vais le faire différemment, d'accord? C'est-à-dire, de base, moi je fais beaucoup des séances half body, c'est-à-dire je fais pec dos et je peux finir par biceps triceps, 2 exercices biceps triceps. Ça c'est un classique, je fais souvent comme ça, pec dos et je finis par 2 exercices biceps triceps, 3 à 4 séries à chaque fois pour finir. Truc que je peux faire là actuellement, maintenant ce que je commence un petit peu à faire, c'est que je commence ma séance par biceps triceps. Commencer sa séance par biceps triceps, ça veut dire que mes bras vont se pré-fatiguer. Donc forcément, il y a un inconvénient, je vais être beaucoup moins fort pour mes exercices de dos ou de développé. D'accord? Si je me pré-fatigue les triceps, je fais une vraie séance triceps, je fais mes exercices triceps avant de faire mes exercices de poussée. Quand je vais faire mes exercices de poussée, forcément mes bras sont déjà pré-fatigués, donc je vais être beaucoup moins fort. Okay? L'avantage qu'il y a, c'est que vu que mes bras sont déjà pré-fatigués, quand je vais faire mes exercices de poussée, mes bras vont tout de suite réagir, vont rester activés. D'accord? Les pecs, je vais avoir du mal à les recruter parce que c'est mes bras qui vont prendre le relais. Donc c'est surtout les bras qui vont prendre le dessus. Donc je vais faire un exercice polyarticulaire sur les triceps qui sont déjà pré-fatigués. Par exemple, je vais faire du curl biceps, je fais 4 séries par exemple curl biceps et après je fais mes séances dos. Mes bras sont déjà fatigués que je vais vraiment avoir mal au bras pendant de faire mon mouvement. Donc mes bras vont fatiguer avant le dos. Donc l'inconvénient, c'est que je ne pourrais pas mettre aussi dur que d'habitude, je ne pourrais pas me connecter normalement sur le dos. Par contre, je vais chercher vraiment à activer les bras. Par contre, si je fais ça, je fais 2 séances par semaine en half body. La deuxième séance, je ne vais pas le faire comme ça parce que je ne vais quand même pas trop régresser pour les grosses masses musculaires. Donc je vais faire une séance où je vais vraiment activer les bras avant de faire le dos et la séance d'après, je vais faire pec dos et puis je rajoute les bras. En gros, je vais augmenter mon intensité sur les bras pour améliorer les connexions. Je vais beaucoup travailler sur les connexions. Je le répète, quand je fais le dos, quand je fais les tractions, quand je fais les tirages, quand je fais tous ces mouvements ici, là, quand je fais ces mouvements de tirage ici, là, moi, j'arrive bien à recruter le dos. Je sens pas du tout les biceps. Bon, après, je fais gaffe à mon angle aussi. Naturellement, mon angle entre l'avant-bras et le biceps, vu qu'il n'est pas trop serré ici. Donc, je suis vraiment sur le dos plus que le biceps. Si je vais amener ici, bon, là, je suis un peu plus sur les biceps. Bon, ça, c'est des techniques encore. C'est encore autre chose. Mais je vais chercher à fatiguer les bras pour que les bras réagissent tout de suite pour améliorer les connexions. D'accord? Je vais chercher à me pré-fatiguer les groupes musculaires. D'autres trucs que je peux faire, que j'aime bien faire aussi, c'est genre en triceps. Triceps, à la base, triceps, c'est 3 exercices sur le même groupe musculaire. Par exemple, traction, le tirage classique, rowing un peu horizontal, et après un peu plus penché, rowing vertical. D'accord? Donc je suis sur le dos, sur des angles un petit peu différents, mais je suis 3 fois sur le dos. Ça, c'est du triceps classique, on va enchaîner. Ce que je fais ces temps-ci, c'est que je vais faire 2 exercices de dos. Par exemple, le tirage normal, horizontal, le rowing buste penché, et je finis par le curl biceps. Comme ça, les deux exercices vraiment sur le dos qui m'ont pré-fatigué les biceps et je finis par un curl biceps. Comme ça, je mets une couche directement sur les biceps. Je vais favoriser un peu plus les biceps. Donc, en gros, voilà. Donc ça, c'est vraiment plus avancé. Quand on voit qu'on a un retard, on va s'intéresser un peu plus à ce retard pour essayer de gagner dans ce retard-là en améliorant les connexions ou en faisant un peu plus d'exercices. Donc un peu plus d'exercices, par exemple sur une séance, je le répète, sur une séance je fais 3 exercices dos, 3 exercices pec, je finis par 2 exercices biceps, 2 exercices triceps. Je suis dans la bonne fourchette, le pec dos va prendre le dessus pour booster le métabolisme, la testostérone. Je fais un peu moins d'exercices monoarticulaires, mais je vais 2 exercices de 3 à 4 séries. Ça fait quand même 8 séries, hein, ça fait quand même beaucoup sur les bras, et 2 fois par semaine. En gros, je vais augmenter ma séance sur les bras. D'accord? Faut augmenter votre nombre d'exercices sur les bras sans que. Moi, je suis pas pour ça. Après, à tester, en fait, tout peut se tester, mais si faut pas prendre le dessus, en fait. Ce que je veux dire, c'est ça. Si vous faites 80% de bras pour 20% polyarticulaire,
Voilà, à moins que vous soyez très avancé, voilà, très avancé, ok, mais globalement, de base, en règle générale, quand on est intermédiaire, voilà, un bon intermédiaire, on va quand même toujours privilégier les exercices polyarticulaires. Il faut vraiment que ça reprenne un gros pourcentage de votre séance. Et on finit avec des exercices mono-articulaires où vous allez faire un peu plus de séances, un peu plus d'exercices, un peu plus de volume, un peu plus d'intensité. Donc soit en améliorant une connexion, comme je vous l'ai dit, en les travaillant en début de séance, c'est pas idiot de faire ça en début de séance, soit en les incorporant tout de suite à la suite de votre exercice dos ou exercice pec, par exemple développer couché et tout de suite après un exercice de triceps, comme ça bah, c'est du biceps ça, développer couché tout de suite exercice triceps, donc comme ça vous continuez à travailler les bras. Voilà, pour activer tout de suite les bras. Ça, c'est les bons exercices que vous pouvez faire aussi pour activer les bras. Voilà. Donc, en gros, l'exercice mono-articulaire, donc ciblé, ça se fait pas quand on est débutant. Ça n'a aucun intérêt débutant parce que quand vous êtes débutant, l'exercice polyarticulaire, vous allez vraiment gagner en masse musculaire rapidement. Faire du mono-articulaire, vous allez perdre du temps et au contraire, ça va être contre-productif. Donc, mono-articulaire à ne pas faire débutant. Quand on commence à être débutant intermédiaire, on va les incorporer. On est vraiment intermédiaire, on va augmenter un peu le volume sur les mono-articulaires. Voilà. Sur ce, c'est tout. J'espère que ça vous a aidé à voir plus clair comment utiliser l'exercice mono-articulaire. Donc, je vous ai parlé du haut du corps, mais c'est pareil pour les jambes. Hein. Pour les jambes, c'est exactement la même chose. Hein, pour cibler les quadriceps ou les ischio-jambiers, c'est pareil. Vous pouvez le faire avant de séance, avant de commencer votre séance jambes. Tout de suite à l'addition d'un exercice quadriceps. Ça se fait beaucoup sur les cuisses. Hein. Par exemple, vous faites le squat et tout de suite après un exercice ciblé sur ischio ou ciblé sur quadriceps. Ça peut se faire tout de suite. Le truc à prendre en compte quand vous faites le squat, on est debout, c'est quand même un exercice qui est potentiellement dangereux. Il faut bien contrôler vos mouvements pour bien contrôler votre charge pour quand vous allez reprendre votre barre, vous n'avez pas les jambes qui soient déjà trop fatiguées, qui puissent jouer sur votre concentration. Donc faites attention à ça. Donc ça faut faire attention le côté sécurité quand même. Voilà. Et si vous voulez aller plus loin, encore une fois, je vous invite à aller voir mon site internet où il y a tous les programmes qui correspondent à votre objectif. Il y a même une formation pour apprendre à créer vos propres programmes. Je vous invite à aller voir mon site internet. Et sur ce, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.